Bonjour, bienvenue sur cette vidéo où nous allons aborder la proportionnalité. Alors ce que nous allons voir dans cette vidéo, c'est premièrement qu'est-ce que c'est qu'une quatrième proportionnelle, et ensuite comment est-ce qu'on fait pour la calculer en utilisant le produit en croix. Alors commençons dès à présent en analysant ensemble ce tableau de proportionnalité. Donc nous avons le lait en première ligne en litres et le prix en euros, et le prix est toujours proportionnel à la quantité de lait qu'on achète. Et on peut voir ici, on va s'intéresser, nous, au prix de 5 litres de lait, et puis à la quantité qu'on peut acheter de lait avec 12,60 €. La première chose qu'on pourrait dire, c'est que c'est pas évident de tête de trouver le prix pour 5 litres de lait, puisque 5 n'est pas dans la table de 3. Donc on va devoir ruser. On va utiliser une autre technique. Alors, déjà, lorsque vous avez un tableau de proportionnalité comme celui-ci, et que vous avez, si on s'intéresse aux 4 premières valeurs, le carré qui est là, on s'intéresse à ces 4 valeurs-là, on voit qu'on a 3 valeurs que l'on connaît et une quatrième qu'on ne connaît pas. Donc cette quatrième valeur qu'on ne connaît pas dans un cas de proportionnalité, on appelle cette valeur-là la quatrième proportionnelle. Voilà, la quatrième proportionnelle, donc c'est lorsque nous avons une situation de proportionnalité où on connaît 3 valeurs et il nous manque la quatrième. Alors comment est-ce qu'on fait pour calculer la quatrième proportionnelle? Eh bien il faut utiliser une propriété de maths qu'on appelle le produit en croix. Alors comment il fonctionne le produit en croix? C'est qu'on va s'intéresser uniquement à ces 4 cases-là, la partie droite du tableau on ne va pas la regarder, et on va prendre en compte les 2 valeurs que l'on connaît qui sont en diagonale. Donc cette diagonale-là, il y a une valeur qu'on ne connaît pas, donc on ne va pas l'utiliser. Par contre, cette diagonale-là, on connaît les 2 valeurs. Donc, ces 2 valeurs-là, on va les multiplier. Donc, on va faire 5 fois 2,10. Et ce que nous dit la propriété des produits en croix, c'est que quand on multiplie ces 2 valeurs-là, ça nous donne le même résultat que si on avait multiplié la valeur qu'on ne connaît pas et le 3. Autrement dit, on va l'écrire. Si on fait 2,10 fois 5, on obtient la même chose, c'est égal à 3 fois le nombre inconnu. Et donc cette égalité-là, c'est ce qu'on appelle l'égalité des produits en croix. On comprend bien, on multiplie en croix en fait, et c'est égal. Donc les 2 diagonales sont égales, et c'est ça qu'on appelle le produit en croix. Alors, comment est-ce qu'on fait pour utiliser le produit en croix pour trouver le nombre qui manque? Parce qu'on l'a toujours pas trouvé pour l'instant. Eh bien, si on sait que 2,10 fois 5 est égal à 3 fois quelque chose, le résultat de 2,10 fois 5, il nous suffira de le diviser par 3 pour trouver le nombre qui manque. Autrement dit, le point d'interrogation est égal à 2,10 fois 5 divisé par 3. Donc on prend notre calculatrice, on n'a plus qu'à faire le calcul, 2,10 fois 5 divisé par 3, et vous obtenez 3,5. Donc, le nombre qui manquait, c'est 3,5 €, donc le prix de 5 litres de lait, c'est 3,5 €. On va pouvoir remplir notre tableau, 3,5 €. Voilà. On va le mettre en jaune pour dire que c'est une réponse qu'on vient de trouver. Voilà. De la même façon, on devrait pouvoir trouver le nombre manquant également ici. Alors, on va se placer dans ce carré-là, puisque là on va avoir donc 3 valeurs que l'on connaît et une qu'on ne connaît pas. Et du coup, là, on va faire le calcul avec la diagonale que l'on connaît, comme tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, c'est cette diagonale-là dont on connaît les nombres. Donc, on va multiplier 5 et 12,6, et on va le diviser par le troisième nombre qu'on connaît maintenant, 3,5. Donc, on va l'écrire. On fait 5 fois 12,6 divisé par 3,5
et on obtient la réponse. Donc on fait ça à la calculatrice, divisé par 3,5, ça nous donne 18, et donc ça veut dire que le nombre que l'on ne connaissait pas, c'est 18, donc 18 litres de lait, et on va pouvoir remplir notre tableau. Donc ici, 18. Voilà. Donc, pour récapituler, lorsqu'on veut utiliser le produit en croix pour trouver un nombre qui manque dans un tableau de proportionnalité, il nous faut impérativement choisir un carré, c'est-à-dire en fait deux colonnes, hein, où on va avoir au moins trois nombres. Donc ces trois nombres-là, ça fait l'affaire. Et on va multiplier la diagonale avec les deux nombres qu'on connaît, et diviser par le troisième nombre. Et ce calcul-là va nous donner le nombre manquant. Donc ici on a multiplié le 5 et le 2,10, on a divisé par 3, ça nous donne la réponse 3,5. Et dans ce carré-là, on a fait 5 fois 12,6, donc la diagonale qu'on connaissait, on a divisé par 3,5 et on a obtenu 18. Voilà. La dernière remarque qu'on pourrait faire concernant le produit en croix, c'est qu'on n'est pas limité par la position des cases. En fait, si vous prenez colonne par colonne, vous n'êtes pas obligé d'avoir les deux colonnes qui sont côte à côte. Et donc si vous voulez, vous pouvez travailler avec ces deux colonnes-là en ignorant la colonne du milieu. Et si vous cherchez le 18, vous pouvez très bien faire 3 fois 12,6 divisé par 2,1, et ça va également vous donner 18. Hein. Vérifiez-le à la calculatrice, ça marche très bien. Donc je vous l'écris, 3 fois 12,6 divisé par 2,10, ou 2,1, c'est pareil. Vous faites le calcul et vous avez également trouvé 18. Donc à partir du moment où vous arrivez à vous placer dans deux colonnes où vous connaissez trois valeurs, vous aurez toujours une diagonale que vous connaissez. Donc là c'est 3 et 12,6 dont on connaît la diagonale. On multiplie cette diagonale-là, on divise par le troisième nombre, et le résultat nous donne le nombre manquant, la quatrième proportionnelle. Voilà, c'est tout pour ce cours. Vous retrouverez l'intégralité du cours sur la proportionnalité, donc cette leçon et la suite, dans la description, avec également une fiche d'exercice pour cette première partie, pour vous entraîner à utiliser le produit en croix sur des tableaux de proportionnalité, des situations de proportionnalité. Bonne journée, prenez soin de vous et profitez un peu du soleil en ouvrant la fenêtre.